Bonjour à tous et bienvenue sur les réseaux sociaux de l'Université Paris-Saclay pour cette table ronde consacrée aux mobilités internationales hors de l'Europe. Alors vous connaissez sans doute le programme Erasmus qui vous permet bien d'avoir des bourses d'études lorsque vous décidez de partir en Europe, mais il existe d'autres programmes qui vous permettent bien d'avoir des financements lorsque vous franchissez les frontières de l'Europe. Alors quelles sont les démarches à suivre lorsque vous avez envie d'une mobilité internationale? Quelles sont les aides qui peuvent vous aider avant de partir et puis sur place? Et puis comment bien préparer sa mobilité étudiante? Pour en parler, nous recevons trois experts sur ce plateau. D'abord, vous, Pascal Vareille, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable des relations internationales à l'UIT de Cachan. Face à vous, nous sommes avec Julie Hérisson, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du pôle mobilité à la direction des relations internationales et européennes de l'Université Paris-Saclay. Et puis à vos côtés, nous sommes avec Johan Buydin-Ferrer, bonjour. Bonjour Guillaume. Chargé de mobilité sortante à l'Université Paris-Saclay. Alors Pascal, je commence avec vous peut-être. Lorsque l'on décide de partir hors de l'Europe, c'est fini? Il n'y a plus de programme Erasmus, contrairement à ce qui se passe en Europe? Si, depuis 2014, le programme Erasmus s'appelle le programme Erasmus+. Et le plus d'Erasmus, c'est plus de pays, plus de financement, plus de collaboration. Ce qui signifie que les programmes Erasmus+, hors Europe sont d'abord très bien financés puisque les bourses atteignent 850 € par mois, plus le billet d'avion, et touchent à peu près, touchent de nombreux pays à l'Université Paris-Saclay puisque plusieurs collègues ont déposé des projets. Donc il y en a en Palestine, en Ukraine, en Géorgie, en Algérie, au Kenya, au Cameroun, et puis je crois que Julie connaît davantage de destinations. Enfin bon, la liste n'est pas exhaustive, mais il y a énormément de destinations, surtout pour, pour les bourses hors Europe, Erasmus, c'est surtout du master et du doctorat. Donc des mobilités d'études de 6 mois à 1 an, et des mobilités de stage de 2 mois, même des mobilités pour les doctorants de 1 mois. Mais alors, Julie, donc il y a ces possibilités de partir dans le cadre du programme Erasmus+, mais il y a aussi d'autres destinations et d'autres types de financements qui peuvent exister. Oui, tout à fait, bien sûr. Il y a d'autres programmes qui, là, s'adressent aux étudiants de tout niveau, donc à partir de la licence. Des programmes vraiment connus avec l'Amérique du Nord notamment, le programme BCI avec le Québec, où là, de nombreuses universités partenaires sont francophones, mais également le programme MICEFA avec les États-Unis ou le Canada anglophone, et également le programme TACEP, là pareil, États-Unis et Canada anglophones. Mais l'Université Paris-Saclay a également de nombreux accords en Australie ou dans d'autres pays. Alors Johan, quelles sont les différentes mobilités qu'on peut envisager dans le cadre d'un départ à l'international en dehors de l'Europe? Donc comme en Europe, nos étudiants peuvent partir en mobilité d'études, donc 1 semestre ou 1 an, ou en stage, donc de 2 à 6 mois. Et alors, quand on part dans le cadre d'une mobilité à l'international, il y a la possibilité d'obtenir un double diplôme, c'est-à-dire de revenir avec dans sa poche le diplôme d'une université partenaire. Exactement, oui. Donc l'Université Paris-Saclay a des accords avec certaines universités où les étudiants passent donc 50% de leur formation dans l'université partenaire afin de revenir en France avec donc, le diplôme étranger et le diplôme français. Julie, comment fait-on pour s'informer sur les différents partenariats? C'est quoi un petit peu la porte d'entrée, le guichet où aller quand on sent cette envie de partir hors de l'Europe chez les étudiants? Le site internet de son établissement, donc chaque site internet de l'Université Paris-Saclay a un certain nombre d'informations concernant les partenaires. Et les types de mobilité, donc les mobilités de semestre, les mobilités à l'année ou les doubles diplômes, mais également dans chaque établissement il y a un service de relations internationales ou auprès de son responsable de formation, correspondant mobilité qui peut donc aider chaque étudiant et chaque étudiante de l'université. Pascal, je suis étudiant, j'ai identifié une université qui m'intéresse à l'international, je suis dans les clous, je ne me suis pas pris trop tard. C'est quoi ensuite les étapes de candidature et les documents éventuels que je dois fournir? Alors là, chaque composante s'adresse à la direction des relations internationales et européennes par la plateforme de l'université et fait une demande de candidature de mobilité. Et ensuite dépose un certain nombre de dossiers, de documents sur la plateforme, reçoit des indications extrêmement précises, et puis ça devient un travail d'équipe ensuite pour que l'étudiant acquiert tous les documents demandés. Si je peux me permettre. Bien sûr. Et par rapport aux dossiers, selon les programmes, les dossiers peuvent être plus ou moins conséquents. Donc là, c'est quelque chose à garder en tête. Par exemple, les programmes qui partent en Amérique du Nord
Voilà, les étudiants ont par exemple des certifications à faire en plus, par exemple le TOEFL pour les universités anglophones. Donc voilà, c'était Une petite précision, Exactement. justement, Johan, ça va être quoi les critères qui vont déterminer la sélection des étudiants? Il y a la question du niveau de langue, vous en parlez avec le TOEFL, même si Ouais. ce n'est pas nécessaire dans tous les pays. Quoi d'autre? Les résultats académiques sont aussi pris en compte? Exactement, ouais, donc selon les universités et les programmes, il y a des fois des moyennes minimales requises. Donc les dossiers sont vraiment regardés, analysés et traités au cas par cas. Donc les résultats académiques sont vraiment un critère très important. Et il y a parfois aussi deux étapes, c'est-à-dire dans un premier temps l'université Paris-Saclay qui va vérifier les dossiers, les envoyer et envoyer les bons dossiers, puis parfois l'université partenaire sélectionne aussi en fonction de ses propres critères, Julie. Oui, tout à fait, mais l'Université de Paris-Saclay connaît les critères de chaque partenaire, effectivement, puisque tout ça est bien connu à l'avance pour justement avoir le moins de surprises possible. Et donc, le service des relations internationales de chaque établissement ainsi que les responsables de formation accompagnent au mieux les étudiants pour justement, dans la rédaction du dossier, du niveau de langue qui est requis par établissement, parfois les moyennes minimum, qui sont également requises par chaque établissement partenaire, ou encore les lettres de motivation. Donc l'Université Paris-Saclay peut accompagner les étudiants dans la rédaction de lettres de motivation ou les orienter pour des lettres de recommandation également. Ça veut dire, Pascal, que les résultats universitaires qu'on a obtenus dans les premières années de ces études jouent un rôle dans cette sélection pour partir à l'international. Alors ça joue un rôle, mais ce n'est pas le seul rôle. Ça ne suffit pas. Il faut vraiment des qualités interpersonnelles. C'est vraiment très très important. Il faut être sûr que l'étudiant ne va pas se noyer dans tout ce qui lui paraît comme différent dans la vie quotidienne. Et la flexibilité quand même, la souplesse, la curiosité, l'envie de connaître l'autre avec un grand A nous paraissent aussi très 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 importantes. J'ai un partenaire canadien pour qui c'est très très important que l'étudiant ait toutes ces qualités, par exemple. On entend parfois, c'est une petite musique qui revient de la part des étudiants, le fait de se dire si je pars à tel moment dans mon cursus, je vais louper le cours très important de tel professeur, ou bien ça risque de me poser des questions par la suite pour candidater en master, ou j'ai peur après de ne pas pouvoir poursuivre en alternance. C'est des fake news, Julie, c'est des idées reçues. On peut partir, après on peut se garantir un bon destin universitaire, même si on a fait 6 mois ou 1 an à l'international. Oui, bien sûr. De toute façon, chaque étudiant ou étudiante qui part ne part pas comme ça, n'est pas lâché dans la nature. Il y a un suivi, déjà une préparation de la mobilité d'études ou de stage. Dans le cadre des études, si l'étudiant part un semestre au sein d'une université partenaire, il est accompagné par son responsable de formation pour établir avec l'étudiant la liste des cours et les cours que l'étudiant va suivre au sein de l'université partenaire. Donc tout ça permet au retour de l'étudiant ou de l'étudiante de mobilité que l'ensemble des cours soient transcrits dans le cursus pour garantir justement la continuité du cursus. Johan, c'est un certain coût parfois de partir, on en a parlé, il y a le billet d'avion, il y a le logement sur place, il y a parfois des petits frais de scolarité qu'il faut mettre en plus, ça doit dépendre des différents partenariats, des différentes conventions. Comment justement on peut amortir ces coûts? Il y a des bourses qui sont disponibles pour toutes les destinations ou bien il y a certaines où il n'y a pas de bourse? Oui, alors c'est un peu différent que le programme Erasmus. Il n'y a pas une bourse qui est pour tous les programmes hors Europe, mais selon les profils, les étudiants peuvent être éligibles à certaines bourses sur critères sociaux par exemple. Donc les étudiants peuvent candidater et voilà, selon leur profil, peuvent avoir certaines bourses, oui. Et alors, Pascal, c'est quelque chose qui transforme les étudiants, une mobilité comme ça, de partir dans un autre environnement, dans un autre pays. Parfois, quand on est tout jeune, ça change une vie. Alors, très clairement, ça change une vie puisque j'ai un recul de 20 ans. Donc, je connais les étudiants qui sont revenus d'une mobilité. On a même des petites vidéos qui témoignent de cela. Et je pense que l'apport d'une mobilité est inestimable, surtout à cet âge-là. Enfin, pour tout le monde, à tous les âges. Mais surtout à cet âge-là, c'est vraiment le point de départ d'une vie professionnelle réussie. Et alors, est-ce qu'il y a des pays où on a un coût de la vie qui est un peu plus élevé, Julie, que d'autres pays? Oui, forcément. Comme on le sait, certains pays ont un coût de la vie qui est plus élevé que d'autres. Par exemple, aux États-Unis, comme on le sait,
le coût de la vie est plus élevé, notamment l'assurance qui est demandée pour les étudiants. En revanche, l'avantage indéniable d'un programme d'échange, c'est que l'étudiant paye les frais de scolarité de l'université Paris-Saclay. Et donc, ça veut dire qu'il est exempté des frais de scolarité des universités nord-américaines, qui, comme on le sait, sont très très chères. Même si parfois elles demandent quelques petits frais pour acheter des livres notamment, mais bon, c'est jamais les frais exorbitants qu'on peut connaître dans ces universités. Justement, une fois qu'on est sélectionné, une fois qu'on sait qu'on doit partir, Johan, il y a certains pays qui vont exiger des visas, qui vont demander voilà, tout un tas de procédures qui peuvent s'étaler sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Vous accompagnez aussi à l'Université Paris-Saclay tous ces tracas administratifs qu'on rencontre par la suite. Exactement, on essaie au sein de la direction des relations internationales ou même des composantes de guider au mieux les étudiants et également nos partenaires avec qui on a une relation vraiment très proche, accompagnent les étudiants et les guident aussi dans les démarches de visa, d'assurance santé, etc. Parce qu'il faut parfois, et même souvent, des assurances complémentaires quand on part dans des destinations comme ça en dehors de l'Europe. Alors tout dépend du pays. Mais par exemple, aux États-Unis, oui, les étudiants devront souscrire à une assurance santé supplémentaire. Vous qui avez 20 ans d'expérience, vous le disiez, dans le cadre des mobilités internationales, Pascal, c'est quoi une mobilité internationale réussie? Qu'est-ce qu'il faut faire pour revenir sans trop de regrets sur sa mobilité? J'ai jamais vu d'étudiants qui revenaient avec trop de regrets d'un séjour à l'étranger. Je pense que l'accompagnement est le maître mot. Il faut accompagner les étudiants, les rassurer, et à tous les niveaux, vous en parliez, c'est au niveau pédagogique, c'est au niveau de ses perspectives aussi, bien lui expliquer qu'il ne perdra rien, au contraire, il a tout à gagner. Les histoires de visa peuvent complètement démobiliser un étudiant, ça je l'ai observé, d'autant plus qu'ils sont jeunes. Donc tout cet accompagnement fait que l'étudiant part en se sentant protégé, accompagné mais aussi protégé. Et en général, ça se passe très très bien. Julie, concrètement, qu'est-ce que ça va apporter aux étudiantes et aux étudiants le fait de partir, de faire cette mobilité à l'international ? Une mobilité à l'international, elle a un intérêt qui est vraiment double pour chaque étudiant et chaque étudiante. Il y a l'aspect personnel, c'est-à-dire c'est une expérience, vraiment une expérience de vie qui est très, très enrichissante, qui va vraiment marquer la vie d'un étudiant, qui va lui ouvrir l'esprit, qui va vraiment lui permettre de nouvelles rencontres et de nouvelles perspectives. Et puis il y a également l'aspect académique et professionnel, puisque dans le cadre de ces études, l'étudiant et l'étudiante va être amené à percevoir une nouvelle façon d'enseigner, acquérir des compétences dans une langue étrangère et un certain nombre de compétences professionnelles comme l'adaptabilité, l'intégration, toutes ces compétences qui lui seront absolument bénéfiques pour la suite de ses études et son insertion dans la vie professionnelle. Pascal, il y a aussi, on le disait dans ces mobilités, la possibilité d'avoir des mobilités professionnelles, de réaliser un stage par exemple à l'international. Vous recevez concrètement, vous, des annonces de stage à l'international que vous proposez aux étudiants, ou bien c'est plutôt aux étudiantes et aux étudiants d'être proactifs dans leur recherche? Alors j'ai un petit portefeuille de stages, mais ce que nous faisons aussi, c'est que nous apprenons aux étudiants à chercher des stages par eux-mêmes, et il y a le site justement EURES qui permet cela. Mais on a grosso modo pour le hors Europe un bon portefeuille de contacts. Johan, on le sait, ça fait 2 ans que les relations internationales étaient un peu au point mort. Là, ça commence à reprendre. Le message qu'on peut donner à celles et ceux qui nous regardent, c'est ça y est, c'est reparti. Il faut recommencer à voyager et à se découvrir aussi à l'international. C'est ça, oui. Je pense qu'on a tous marre d'avoir été enfermés comme ça pendant 2 ans. Donc il ne faut plus hésiter, il faut partir. Et comme vous l'avez dit, tout doucement, les universités, les entreprises commencent à réaccueillir du public et les étudiants sur place. Donc c'est le moment de partir. Allez, on arrive à la fin de cette table ronde. Avant de nous quitter, chacun, face à la caméra qui est en face de vous, je vous invite à laisser un dernier mot à celles et ceux qui nous regardent. Quel dernier message vous avez envie de leur transmettre? On commence avec vous, Pascal. Je leur transmets le message suivant. Osez partir parce que l'apport est inestimable. Merci beaucoup, Johan. Même exercice pour vous. N'hésitez pas, partez. Et vous, Julie, votre dernier message pour celles et ceux qui nous regardent?
Si vous hésitez encore, rendez-vous au service des relations internationales. Nous sommes là pour vous accompagner. Et merci à vous d'avoir suivi cette table ronde. Et ben, on retiendra cette phrase clé. Vous allez apprendre à vous découvrir et revenir avec beaucoup de souvenirs et de nouvelles compétences. En tout cas, si vous avez envie de voyager, d'explorer le monde, que ce soit hors de l'Europe ou en Europe, rendez-vous sur le site internet de votre école et de l'Université Paris-Saclay. Merci beaucoup et à très bientôt sur les réseaux sociaux.